Hello! Donc ça y est, je suis de retour à Paris après 3 semaines de vacances aux Seychelles. Comment vous dire, c'était un des voyages le plus incroyable que j'ai fait. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup voyagé et celui-ci, il a vraiment toutes mes espérances quadruplées, genre. Tellement que je m'attendais pas à ça et que c'était incroyable. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo assez courte pour vous expliquer pourquoi on a choisi ce pays, qu'est-ce qu'il y a à faire, combien ça coûte et essayer d'enlever un peu tous les préjugés qu'on a par rapport aux Seychelles. Donc déjà, c'était pas viens on part aux Seychelles avec mon copain, c'était où est-ce qu'on peut partir avec la situation actuelle qui est la Covid. Donc voilà, normalement, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Nous, à chaque fois, on avait fait un très grand voyage il y a 2 ans au Costa Rica, pareil en octobre, 3 semaines. L'année dernière, pareil, on a dû annuler des vacances, on devait partir aux Philippines. Et cette année, le choix est beaucoup plus restreint. On pouvait pas dire viens on part ici parce que on a envie de le faire. Là, c'est vraiment où on peut partir. Les seuls critères qu'on voulait, c'est qu'il fasse très beau et qu'il y ait pour lui et pour moi un maximum de choses à faire. Donc lui, il est plus montagne, les trails et tout. Moi, j'avoue, je suis plus plage. Donc voilà. Et on a passé notre temps sur le site du gouvernement français pour savoir les possibilités par rapport au vaccin, s'il y avait un pass sanitaire, comment ça se passait au niveau des déplacements, s'il y avait des limitations comme on avait connu à un moment au niveau des kilomètres de son domicile, s'il y avait une quatorzaine, une quarantaine. Donc voilà. Donc on a beaucoup attendu avant de prendre les billets et finalement notre choix s'est porté sur les Seychelles parce que c'est la très bonne période. Il faut savoir que la bonne saison, donc il fait beau tout le temps, après c'est juste au niveau de la saison des pluies, il faut mieux y aller entre octobre, novembre et après avril, juin. Et du coup on a attendu au maximum et tout, et finalement on a vu que ça changeait pas trop au niveau des conditions, donc il n'y a besoin que d'un test PCR, que tu sois vacciné ou non, un test PCR avant le départ, donc 72 heures avant, et après ils portent le masque. Pour entrer sur le territoire il faut un visa que tu fais en ligne, donc c'est forcément, tu dois le faire minimum 48 heures avant le départ parce qu'il faut que tu aies ton résultat du test PCR. Donc il y a ça, il te faut une attestation de voyage qu'on ne savait pas, heureusement je l'ai vu vraiment à 4 jours avant le départ, attestation de voyage qui comprend la Covid, c'est-à-dire que s'il y a si tu dois te faire hospitaliser ou ces choses là, il faut être pris en charge. Donc ils demandent tout ça, c'est que des papiers à scanner que tu fais après sur internet. Le visa coûte à peu près 20 €. Donc voilà, on a fait tout ça. Ils demandent les réservations de tous les hôtels chaque jour où tu vas. Donc voilà. Donc c'est pas non plus trop. C'est pas comme nous en France ou dans les pays de l'Union Européenne, il n'y a pas de passeport vaccinal. Après, ils portent le masque tout le temps. Après, bien sûr, quand tu es sur la plage ou quoi, tu l'enlèves. Ils sont très respectueux du masque. C'est vraiment tout le monde le porte. Donc ça, c'était plutôt sympa, on se sent en sécurité. Et voilà, donc les Seychelles. Meilleure découverte, donc déjà je vais vous montrer où c'est. Donc c'est un pays qui fait partie de l'Afrique, c'est au-dessus en fait de Madagascar, c'est un peu plus loin, à côté de la Réunion et Maurice, mais c'est quand même paumé au niveau de l'océan Indien. Donc les plages sont juste magnifiques, c'est vraiment au milieu, je vais juste vous montrer. C'est un archipel tout simplement avec plein d'îles. Donc il y a quand même, hop, je sais pas si on va voir. Donc voilà, je sais pas si on voit, là c'est Madagascar et les Seychelles sont ici. Après il y a 3 îles principales, donc je vais un peu dézoomer. Donc là, on a Mahé, qui est juste ici. Au-dessus, c'est Praslin, donc c'est la 2e île la plus grande. Et juste à côté, c'est la Digue. Donc voilà, c'est les 3 îles principales qu'il faut faire quand on est là-bas. Donc nous, on a décidé de partir 3 semaines parce que vraiment, il y a énormément de choses à faire. C'est quand même assez grand. Au niveau, déjà, de l'histoire des Seychelles. Faut savoir que ça a été colonisé d'abord anglais, non n'importe quoi, ça a été colonisé d'abord français pendant une grande période. Ensuite c'est les Anglais qui sont venus récupérer ce territoire. Donc ils ont un assez beau mixage on va dire de culture. Et voilà, ils ont eu leur indépendance vers 1976 je crois, je vais pas dire de bêtises, mais à fin des années 70. Leur langue principale c'est le créole, donc ça va, on se comprend très bien, ils parlent mix français-anglais, aucun souci de communication. C'est, comment vous dire, j'ai jamais eu une civilisation, enfin un peuple aussi
gentil. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait l'air un peu paumé, mon mec et moi, les gens ils viennent vous voir directement, ils vous disent s'ils ont besoin d'aide. Combien de fois, des fois, si on a eu des problèmes de communication, ils venaient nous aider à demander. Des fois, ils nous arrêtaient les bus pour savoir s'ils pouvaient nous emmener exactement là alors qu'il n'y avait pas d'arrêt possible. Donc, juste la folie. Super gentil. Au niveau de la monnaie, c'est des roupies. Ils sont très proches avec les Indiens. Faut savoir que voilà, il y a beaucoup d'Indiens là-bas, donc je pense qu'ils ont gardé aussi. En fait, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis aux Seychelles et il y a eu pas mal d'Indiens aussi. Et du coup, là-bas, c'est la monnaie, c'est des roupies séchellois. Donc 1 euro égale 16 roupies. En général, les Seychelles coûtent cher, mais on a réussi à super bien gérer notre budget. Dans le sens où là-bas, pour circuler, la plupart des gens prennent des voitures de location. On ne l'a pas fait. Premièrement parce qu'ils roulent comme les Anglais, ils roulent à gauche. Mais vu qu'ils ont aussi pris le côté français, il y a la priorité à droite. Faut savoir que les Seychelles, c'est que des montagnes, c'est tout en relief, c'est que des zigzags, ça monte, ça descend, faut vraiment pas avoir le mal de transport. Du coup, on s'est dit, bon, on y va à la schlag, entre guillemets, hein. Nous on part en sac à dos. On part en sac à dos et on va prendre les bus. Les bus c'était 12 roupies par personne, c'est-à-dire moins de 1 euro. Donc on s'est dit, on va faire ça. Donc forcément, on arrive Victoria, c'est la capitale. Donc il faut savoir que les billets d'avion, on n'a vraiment pas payé ça cher. On les a pris 3 semaines avant le départ, donc vers mi-septembre, début septembre, mi-septembre, et on partait le 4 octobre. Et les billets étaient à 600 € avec Etihad. Faut savoir que maintenant il n'y a plus de ligne directe. Avant c'était Air Mauritius ou Air Seychelles qui faisait un Paris-Seychelles. Ça n'existe plus, maintenant c'est que les compagnies un peu des Émirats arabes. Donc Etihad, il y a Qatar et il y a Emirates. Tous étaient à peu près au même tarif, hein, dans les 600-650 €. Pour moi c'est le top des compagnies aériennes. Je m'y connais un peu parce que j'étais quand même agent de voyage et j'ai beaucoup voyagé, hein, énormément quand même dans le monde. Et je peux vous dire qu'Etihad était très bien. C'est 14 heures de vol. Il y a une escale à peu près qui dure entre 2 et 4 heures dans les pays, arabes unis. Donc nous on avait, voilà, c'est 14 heures de vol, donc 7 heures le plus long vol après l'escale et 4 heures après. Donc ça a été très bon vol, pas de soucis. Donc on arrive à Mahé. Là on a eu un petit problème, c'est que on voulait prendre le bus, donc le bus local quoi. Et on a trouvé les mec de taxi, hein, c'est comme à Paris, hein, il vous accapare, allez viens. Et le mec il nous dit non mais il va pas vous prendre parce que vous êtes des touristes. What? Bon, je me suis dit, j'ai regardé mon mec, je me suis dit putain ça promet les vacances, s'ils sont anti-touristes et tout ça va être très compliqué. Mais finalement bref on a été obligé de prendre un taxi, 60 €. Comment vous dire que sur la carte l'aéroport à là où on allait c'est quand même assez proche, donc on a eu un peu les boules. Bref, on arrive et finalement elle nous dit que c'était des conneries, qu'ils prennent juste pas les gens qui ont des bagages, des valises. Les gros backpacks, il n'y a aucun problème. Nous on a les gros sacs Decat, ils te prennent sans problème. Et après on a fait tout notre voyage en bus et heureusement, genre on a fait grave des économies. Tu peux aller n'importe où, hein. Surtout à l'île principale Mahé, il y a énormément de bus, ils font vraiment tout. Et après il y a Pralin, donc la deuxième île la plus grande qui se retrouve au nord. C'est 1 heure de ferry et 1h15 de ferry pour aller à la digue. Donc après à Pralin aussi pas de problème au niveau des bus, on s'est très bien débrouillé. Et à la digue, ce qui est parfait c'est que tu fais Pralin la digue, c'est 15 minutes en ferry. Et à la digue tout le monde est en vélo, c'est l'île la plus chill au monde, bref. Le paradis sur terre. Donc au niveau du budget, nous on était obligé d'acheter tous les logements, alors que normalement on fait un peu plus la route. Mais là on était obligé d'acheter tous les logements par rapport au visa avant le voyage, donc sur Booking. Il n'y a pas d'auberge de jeunesse, il n'y a pas, on va dire, c'est soit tu passes des hôtels très luxueux, donc voilà, il y a carrément des îles hôtels, hein. Il y a des îles un peu plus paumées dans l'archipel des Seychelles où c'est carrément une île où il n'y a que l'hôtel, ou sinon c'est les maisons d'hôtes. Et les maisons d'hôtes c'était trop bien, donc ils appellent ça des bungalows ou des villas, guest house. Donc t'as forcément ta cuisine, ton salon, ta chambre et ton jardin ou ta super grande terrasse. Donc comment vous dire, c'est un kiff. Faut compter entre 90 110 € la nuit. Donc à deux franchement grave correct, 50 €. Et on a fait 1, 2, 3, 4, 5. On a fait 5 hébergements en total parce que vu qu'on avait 3 semaines on voulait vraiment tout faire.
Donc t'arrives à Mahé, nous on a commencé par le sud, donc on avait, ça s'appelait Sunbird Bungalow, pour nous c'était le meilleur, on était trop bien, c'était un genre de bungalow maison mais très grand avec un très grand jardin, où on se sent très en sécurité, c'est magnifique, la personne qui s'occupait de ce bungalow était adorable, elle parlait très bien français, elle nous a vachement guidé comment étaient les Seychellois, où manger pour pas cher et ces choses là. Donc voilà, donc le sud de Mahé, là c'est les plus belles plages du monde, pareil on y allait en bus tous les matins, on faisait une plage différente le matin, le soir, juste magnifique. Au niveau de la nourriture, dans l'île principale Mahé, c'est quand même très cher, faut compter entre 350 roupies, 500 roupies, c'est-à-dire entre 25 et 35 euros quand même le repas par personne, je trouve ça quand même assez cher, hein. Donc si tu dois manger le matin et le soir, voilà, ça augmente vite le budget. C'est qu'ensuite quand on est monté vers Pralin, donc l'autre île et la digue, là on a trouvé des take-out et là c'est à peu près 75 roupies, donc même pas 10 euros le repas. Et c'est que de la nourriture créole, donc trop bon, moi j'adore ça. Du riz, du poisson à la sauce coco, du poisson à la sauce créole, du poisson à la sauce curry. Ils font aussi pas mal de viande et tout, mais franchement c'était une tuerie, j'ai super bien mangé, beaucoup de fruits, alors ça je peux vous dire des fruits j'en ai bouffé, c'était une dinguerie, petite banane, les fruits de la passion, mon dieu qu'est-ce que je mangeais ça à la cuillère, genre c'était trop bon, pastèque, melon, enfin vraiment c'est le paradis du fruit, je mangeais que ça. Donc voilà, donc dans le sud c'est les plus belles plages pour moi que j'ai trouvées, après toutes les plages sont magnifiques, on est au milieu de l'océan Indien, l'eau elle est turquoise et transparente, à chaque fois j'ai l'impression de me baigner dans une piscine, l'eau est chaude. Donc c'est incroyable, il y a trop beau, enfin au niveau de la faune et la flore aussi en général, c'est incroyable. Donc voilà, donc nous on a fait le sud, après 3-4 jours. Ensuite on est monté et là c'était plus pour mon copain, donc c'est beaucoup plus sauvage mais pareil, hein, les plages sont magnifiques, donc c'est plus vers Beauvallon. Et il y a énormément de parcs nationaux et de trails, on en a fait quand même pas mal. Il y a plein de niveaux, hein. Niveau trail, du moyen, du dur, du très facile. Juste le très facile est toujours plus long. C'est-à-dire que des fois on a fait des trails de 3 heures. Mais comment vous dire, tu vas tout seul hein, pour faire ça, il n'y a pas besoin de guide. C'est juste magnifique pareil, et te dépose en bus, tu connais, t'as pris les horaires de bus à l'avance et tu repars. Donc juste magnifique aussi le nord, j'ai adoré. C'est trop beau, et c'est tellement vert, et il y a une verdure mais elle est flamboyante, genre on dirait que t'as fait la saturation au maximum sur tes photos, je sais pas, c'est incroyable, c'est beau. Et bien sûr on a eu de la chance, hein, on a eu aucun jour de pluie, il faisait tout le temps magnifique. Donc pareil dans le nord, on avait pris, là c'était un appartement, mais pareil en chambre, cuisine, salle de bain et l'énorme terrasse. Donc c'était plus dans la montagne, donc forcément pour aller à la plage, il y a quand même la descente et la montée après, mais c'était incroyable. Et donc voilà, on avait vu vraiment tout le nord, on a même fait le milieu parce qu'il y avait un très grand parc national et un très grand trail, c'était la plus grande colline de toutes les Seychelles, c'était incroyable, vraiment la vue qu'on a eue à la fin, mais juste magnifique. Donc voilà, déjà ça c'est l'île principale, c'était incroyable, on a adoré. Donc après on est allé à Pralin, donc qui est l'île plus au nord, c'est 1 heure de ferry, il faut compter à peu près, c'était 60 € par personne. Pareil, hein, ça bouge beaucoup, hein, faut vraiment pas avoir le mal de mer. Moi je l'ai eu au retour après de la digue pour revenir à Mahé. Catastrophe, mais voilà. Si vous êtes malade, prenez un médoc. C'est tout. Donc il y a eu ça. Donc à Pralin, là c'est là où est-ce qu'on a fait pas mal d'excursions, où là où il y a carrément on a pris des guides. Les excursions sont assez chères, mais je trouve que ça paraît correct parce qu'ils te font plusieurs îles. Donc on avait fait 3 îles différentes. Plus il y avait le repas barbecue incroyable, le mec qui te fait ça dans une île, je te crois au paradis. Donc là on a fait énormément de snorkeling, donc masse, tuba, on a fait des îlots magnifiques avec des poissons de toutes les couleurs, j'avais l'impression de la petite sirène, je voyais tout le monde, Polochon, je voyais Nemo aussi, enfin laisse tomber, incroyable. On a fait aussi donc... I'm back, ma caméra m'a lâché, on adore. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Vraiment, ça a été les plus belles sessions de snorkeling que j'avais jamais faites. Ensuite, bah, il y a les îles un peu plus protégées, donc pour les tortues. Il faut savoir qu'il y a la plus grande espèce ça s'appelle les tortues géantes. Et voilà, ça vit entre 100 et 200 ans. Elles sont incroyables, elles sont énormes. Donc là c'était incroyable, on leur a donné à manger, il y a les bébés tortues et tout, c'était trop mignon.
Et on a fait une autre île, donc là beaucoup plus sauvage, qui est vraiment protégée, qui est l'île Cousin. Donc là infestée de moustiques, donc il faut vraiment une badigeonne d'anti-moustiques. Mais à part ça, ouais, tu vois les oiseaux les plus incroyables au monde. J'appelais ça les Pokémon rares, genre parce qu'ils ont des énormes queues. Quand ça vole, c'est majestueux, enfin j'ai adoré. Vraiment Pralin c'est magnifique. Et il y a autre chose aussi qu'on a adoré, là aussi on a pris un guide, à peu près 30 € par personne. Et c'était pour faire la vallée de Mai, qui est un des parcs naturels les plus protégés aussi de l'UNESCO. Parce que c'est le seul endroit au monde où est-ce qu'on trouve en fait les cocos de fesses. Donc c'est des noix de coco qui ont la forme de fesses. C'est incroyable, ça pèse 300 kg, c'est hyper protégé, on n'a pas le droit de les ramasser si elles tombent même dans le parc. Voilà, faut les laisser là. Après voilà, il y en avait pour les touristes, pour les porter. Et moi je me suis offert ce sac que j'adore, comment je veux dire que je l'aime. Donc voilà, c'est exactement ce à quoi ressemblent les Cocofest. Donc dites-vous qu'il y a vraiment un trou de base dans le vrai Cocofest. Et ça pèse vraiment très lourd, c'est souvent 8 kg, entre 8 et 10 kg. C'est juste magnifique, franchement. Je voulais en ramener un, mais comment vous dire, ça coûte 500 €. Donc je ne les ai pas prises pour chez moi. Mais voilà, je me suis au moins ramené ce tote bag, mais vraiment que j'adore. Je l'adore. Enfin voilà, donc Pralin, plein de choses à faire. Bien sûr, il y a les plages, elles sont incroyables, hein, c'est l'océan Indien, donc c'est les plus belles plages du monde, tout simplement. Et ensuite, donc pour terminer le séjour, on a décidé de passer une semaine à la digue, donc c'est à 15 minutes en ferry. C'est la troisième île la plus grande des Seychelles, mais qui est aussi la plus petite. Et en fait, il n'y a que là-bas où il n'y a pas de bus. Les gens sont avec les petites voitures de golfette, on va dire, les habitants, ceux qui ont des cottages. Et du coup tout le monde est en vélo et pareil tu les loues là-bas. Donc là c'était incroyable, on était à Chloé's Cottage. Donc on avait pris la formule avec le petit déjeuner compris, bien sûr elle nous a mis trop bien, c'était un couple adorable. Le petit déj, le plateau de fruits énorme, les œufs brouillés, les tartines et tout, enfin bref. Ah, ils font des gâteaux à la banane, mais une dinguerie, une dinguerie. Et là on a payé, je crois c'était 125 € par nuit, donc je trouve aussi super correct. On avait pareil, un super établissement, c'était notre maison que pour nous, avec un énorme jardin vraiment au milieu des palmiers, c'était paradisiaque, incroyable. Et là ce qui était bien la digue, c'est qu'il y avait des take-away, donc beaucoup manger au niveau de la bouffe, comptait à peu près 75 roupies, donc moins de 10 €. Et je sais pas, c'est des portions, elles sont énormes, c'est beaucoup de riz, beaucoup de poissons, en plus le poisson il est pêché le jour même, enfin c'était vraiment le rêve. On a trop bien mangé, hyper équilibré. Et là vraiment c'était pas cher. Et on faisait toutes les îles, enfin on faisait l'île en long, en large, en travers, en vélo. C'était 7 € la journée, le vélo, donc pas cher. Et pareil, on a fait les excursions là-bas pour aller dans des autres îles qui sont magnifiques. Donc on a fait l'île Silhouette, qui de base est un île hôtel. Donc où il y a normalement qu'un hôtel. Et sinon bah, pareil, il y a des plages paradisiaques tout autour. Mais là ils nous ont fait un barbecue. On a fait aussi beaucoup de snorkeling, on a revu les tortues, on les a nourries, on a vu les poissons incroyables. Là c'était le monde de Nemo, il y avait les poissons clowns, j'ai vu Pollution, il y avait des poissons, ils faisaient, mais vraiment t'avais l'impression ils étaient énormes. Et on a vu des bébés requins, incroyables, donc ils sont végétariens, c'est pas des méchants, ils sont, non j'ai menti, ils sont ouais, comme ça. Ça fait peur hein, quand on les voit, mais c'est incroyable. Enfin, je nage avec eux quoi. Donc juste la folie. Et la digue c'est vraiment très piste, tout le monde est très cool, c'est beaucoup plus détente que Mahé, il n'y a vraiment pas de pression. Ils écoutent tous du reggae, le seul bar de toute l'île s'appelait le Reggae Bar. Enfin voilà, c'est chill. Et ça faisait du bien aussi de ne pas prendre les bus, parce que vu qu'on a pris des bus tout le temps et qui roulent comme des malades, hein. Franchement si vous prenez le bus, ne soyez pas choqués. C'est des champions du monde, ils peuvent tout conduire après ça, hein, parce que tu vois les pentes et les... Oh là là, mais il y en a une pente comme ça, je me suis dit bon, on va jamais réussir. Et en plus, passer un autre bus, je me suis dit putain, je vais mourir. Bon, finalement, ils savent très bien conduire, c'est juste que ça roule à plus de 50 km/h. Ça va très vite, c'est que des collines. Mais voilà, on a fait des grandes économies par rapport au bus, donc heureusement. Après, on est parti en sac à dos, ils ne prennent pas les gens avec des valises, donc nous on avait les énormes... lui il avait 70 litres, moi 50 litres de sacs Decat, hein, Quechua. Très bien, vraiment il fait très chaud, enfin il fait bon, genre vu que c'est tout le temps dans les îles donc t'as l'air marin, mais genre ouais il fait 30 degrés, 25 degrés le matin,
temps en short et en robe quoi, c'est le rêve, c'était le rêve. Donc voilà, incroyable. Et pour kiffer notre dernière soirée, mon copain m'a offert le Hilton, donc à Mahé, tout au nord, c'est aussi très beau. Comment vous dire que là ça a été le plus bel hôtel de ma vie, hein. On avait la piscine pour nous, piscine privée, une villa, enfin c'était incroyable. Incroyable, c'était vraiment histoire de nous dire que voilà, on a vraiment mérité parce qu'après 2 ans de pas de grands voyages, que la Covid, le confinement, tout ça, ça n'a pas été facile, donc de se faire ce cadeau, c'était un vrai bonheur ultime quoi. Donc voilà, en conclusion, les Seychelles, donc on a fait un peu le compte, nous on est sur Tricante, hein, c'est-à-dire que voilà, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et que je trouve ça normal, voilà, on partage et tout. Et on a regardé, donc on est à peu près à 1500 € chacun, plus ou moins, hein, sans compter l'avion et surtout sans compter le test PCR du retour parce que malheureusement il en fallait un et aux Seychelles c'est payant, donc que vous soyez vacciné ou pas, vous en avez besoin d'un. Et il est très cher. Et encore j'ai pris le moins cher du monde, j'ai cherché partout, c'était 115,50 €. Sinon dites-vous que la plupart c'est 150 €. Donc voilà, ça fout les boules. C'était pas prévu dans le budget, mais voilà, hein, il fallait bien qu'on rentre à la maison. Mais voilà, en tout, ce qui coûte cher, franchement c'est la bouffe. Le logement ça va, je vous ai dit 50 € par personne. Par contre c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est très couple, hein, forcément. Hein. Et alors que c'est tellement beau, enfin les Seychelles ont tellement de choses à offrir, enfin vraiment au niveau de des paysages, des plages bien sûr, mais aussi les montagnes, les parcs nationaux, ils ont énormément de sites protégés, ils ont énormément d'îles protégées parce qu'il y a des oiseaux très rares, il y a des espèces en voie de disparition, il y a des caméléons, il y a magnifique, il y a des geckos, ils sont comme ça, ils sont vert fluo, c'est incroyable. Et je trouve ça dommage que ce soit pas autant ouvert, qu'il n'y ait pas d'auberge de jeunesse et que ce soit pas plus ouvert aux personnes qui voyagent solo, parce que moi je suis une adepte de voyage solo. Donc je trouve ça un peu dommage sur ça, mais sinon c'est un voyage à faire et il faut vraiment s'enlever la tête que c'est un voyage lune de miel. Au contraire, c'est un voyage, sincèrement, on n'a pas chômé, hein. Tous les jours c'était des activités, beaucoup de marge, c'était incroyable, voilà, faut être route. Enfin voilà, pour moi ça a été un voyage route, en mode c'était la vie, genre c'était trop bien, c'était vraiment, on était tout le temps avec nos gourdes, tout, enfin c'est grand et il y a plein de choses à faire et vraiment 3 semaines pour moi ça a été le rêve. Franchement, et ce qu'on disait avec Nico, et on a beaucoup voyagé quand même cette année, même si c'était beaucoup l'Union Européenne, on s'est dit que c'était un des plus beaux voyages de notre vie. Et moi qui ai voyagé énormément dans beaucoup de pays, les Seychelles c'était incroyable et je le recommande à tellement de personnes. Et c'est surtout même le billet d'avion qui n'était pas du tout cher. Enfin, moi qui étais agent de voyage, je l'ai vendu beaucoup plus cher. Mais là, à cause du Covid et beaucoup aussi de compagnies aériennes qui ont fait faillite, hein, Air Mauritius et Air Seychelles sont quand même ils sont comme ça, hein. Je pense que Air Seychelles, déjà, ils ont enlevé beaucoup de lignes. Air Mauritius aussi. Je suis même plus sûre qu'Air Mauritius existe encore parce que eux, l'année dernière, quand je travaillais encore, ils étaient vraiment sur la pente très glissante, hein. Ils allaient déposer le bilan. Donc, voilà, quand tu as des compagnies comme Etihad ou Qatar qui sont pour moi les top of the top, qui sont à 600 €, franchement faut foncer. Les logements, voilà, magnifiques, en plus ils font le ménage tous les jours, c'est comme un hôtel, c'est juste que voilà, c'est des villas ou des bungalows ou des cottages, t'es quand même chez toi. Et sinon voilà, se faire à manger vu que vous avez les cuisines. Moi Nico, j'avoue, moi je fais pas à manger, c'est mon mec, heureusement qu'il est là, il m'a fait des repas de ouf. Mais voilà, il y a des choses qu'il faut économiser. Pareil, je vous conseille pas de prendre la voiture parce que c'est une cata. On n'est pas habitué, nous à Paris ou même en France, c'est des routes. Nous on a croisé beaucoup de gens qui ont loué, ils sont comme ça. Donc c'est franchement les bus, partez en sac à dos. Et clairement, ouais, tout compris, allez, je dirais 2000, allez, maximum 2005 par personne. Je compte pas le Hilton, hein, bien sûr, ça c'est du plus. Et voilà, à peu près compter 2500 € tout compris par personne et vous faites 3 semaines de dingue. Les excursions ça vaut vraiment la peine, les gens sont incroyablement gentils, ils sont aimables, ils vous aident. Pour la Covid, il faut savoir que c'est le pays le plus vacciné au monde avec Israël. Donc vraiment, après ils sont quand même hyper respectueux, c'est le masque tout le temps et comment vous dire, ça vous gêne pas. Et voilà, un des plus beaux voyages de ma vie, donc je ne peux que le recommander.
Il y a trop de choses à faire, il y en a pour tous les goûts, il y a même des gens qui sont allés avec leurs enfants, franchement il y a plein d'activités aussi pour les enfants. Donc c'est pas du tout que le pays des amoureux où il y a rien à faire et tu restes à l'hôtel et tu vas à la plage. Nope. Donc voilà, il faisait un temps de ouf, je sais pas si on voit vu que ma caméra elle éclaircit vachement mais je suis vraiment bronzée. Ce qui me fait plaisir quand tu rentres à Paris et que les gens sont un peu blancs comme des cachets et que toi t'es là et tu te dis ouais les gars, je reviens de vacances. Ça fait plaisir. Et voilà, bon bah c'était une petite vidéo quand même pour faire un petit compte rendu de tout ça parce que je trouve que ça vaut le coup. C'était incroyable, allez-y, kiffez et sachez que voilà, au niveau Covid, il n'y a pas de souci. Tant que vous... Enfin voilà, mettre le masque, faire le test PCR avant et après et tout est bon, voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo quand même vous aura aidé si vous voulez chercher des plans pour les vacances l'année prochaine ou pourquoi pas pour le nouvel an. Comme je vous ai dit, on a pris les billets que 3 semaines avant le départ, donc vous pouvez vous arranger à faire les choses un peu dernière minute sans que ça vous coûte une blinde. Et voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous venez me parler en DM, hein, bien sûr, ou en commentaire, avec plaisir, je serai là pour vous répondre. Enfin, je vous souhaite un... Attends, si j'arrive pas à imaginer, c'est la fin du mois d'octobre. Truc de fou. Je suis complètement décalée. Ah oui, il faut savoir, il y a seulement que 2 heures de décalage. Donc ça c'est cool par rapport à Paris. Voilà. Bon, bah je vous fais des bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao.